Rigobertson a fait appel à 3 joueurs locaux pour pallier l'absence de 3 expatriés, tous blessés. Lionel Ateba de la Dynamo de Douala a remplacé Vincent Aboubakar. Eric Moursou de Coton Sport Garoua est venu pallier l'absence de Olivier Kemen. Et enfin, Franck Atama de Bamboutos de Bouddha, les Mangwa Boys, est venu pour remplacer Harold Moukoudi. Alors messieurs, question, les joueurs locaux sont-ils finalement devenus des bouche-trous pour Rigobertson? Franck? Bouche-trou, je pense que c'est pas l'expression, parce que c'est pas très gentil. Donne-nous la bonne expression, dans ce cas. Pardon? Donne-nous la bonne expression dans ce cas. Ce sont des Camerounais qui sont à la disposition de... le contexte s'y prête peut-être à dire bouche-trou, je pose la question, vas-y. Bon, ok, écoute, si tu apprécies ces mots, je vais le garder. C'est vrai que la façon dont ils sont sélectionnés, libre, hein. La façon dont ils sont appelés peut laisser penser que peut-être ils sont appelés là comme roue de secours, comme bouche-trou, comme tu insistes Alain Denis. Tu vois, tu reviens à mon expression. Mais après tu sais que le football a ses règles, il y a des codes à respecter, donc il y a beaucoup de choses. Comme Georges a l'habitude de le dire, on ne sait pas souvent qu'est-ce que le sélectionneur recherche, quelles sont ses attentes. Aujourd'hui, personne ne sait si ces joueurs-là étaient dans la liste d'attente du sélectionneur. Personne ne sait si peut-être la fédération avait fait une erreur et n'avait pas envoyé des pré-convocations, avait fait une liste élargie, du coup était coincé. Il ne faut pas aussi oublier qu'on a un match vendredi, les joueurs ont fini de jouer dimanche pour certains, lundi pour d'autres. Donc du coup, il était peut-être difficile aussi de pouvoir ramener un joueur de l'étranger. Mais qu'à cela le tienne, aujourd'hui avec les trois joueurs qui sont appelés, je pense qu'on est tous unanimes quand même que ce sont des joueurs de qualité. Ateba, on le voit tous les week-ends. 5 buts avec la Dynamo de Douala aujourd'hui. En plus de marquer des buts, parce que s'il s'agissait uniquement de marquer des buts, je pense qu'il y en a 2 qui sont devant lui et il aurait été peut-être préférable de les appeler. Mais je pense qu'au-delà de marquer des buts, Ateba, bon, je pense que c'est un peu une sélection indiscutable. Balle au pied, techniquement, le football, ça se voit qu'il le sent. Franck Atama, je ne sais même pas s'il faut en parler, ça fait... les A', les U20, les U23, il a toujours été là, et en dehors de ça, au niveau du championnat, l'année dernière, il a pratiquement survolé. Il est dans l'équipe type de la saison. Donc bon, c'est une récompense juste. Après maintenant, le milieu de terrain, Eric Moursou, si on va dans la continuité et qu'on se dit que les jeunes doivent commencer en bas et finir en haut, on sort d'une période jeune où il y a eu les U23, il y a les U20. Il y était avec les U20. Il y était. Aujourd'hui, je pense que bon, c'est une récompense pour cette cuvée-là qui a joué la francophonie et qui a gagné. Et on leur montre que seul le travail paye. Aujourd'hui, je regardais une interview d'un joueur, du moins, de l'équipe de France U23 et il y a, j'ai oublié le nom, un joueur donc, qui parlait et expliquait que l'année dernière, il était avec Zahir Emery en U17, il y a 2 ans. Aujourd'hui, l'un est en équipe nationale espoir et l'autre est en équipe nationale A. Oui, tu sais, moi, j'ai fini d'être persuadé que, effectivement, l'expression commune, être Camerounais comme nous, c'est un métier assez particulier parce que, de toutes les façons, c'est connu. Rigobertson, il est nul, il ne connaît rien à l'entraînement. Et puis, il faut aller rechercher Conceição, qui lui-même était nul et qui, à son temps, ne connaissait rien à l'entraînement. Il faut remonter à Hugo Broos, qui ne connaissait mais alors absolument rien. Mais lorsqu'il a gagné la CAN, finalement, c'est un coach qui semblait un peu comprendre ce que... Enfin, lui-même comprenait, mais personne ne comprenait. Donc ça, c'est nous, et puis on vit avec. Moi, je n'ai pas de souci dans ce sens. Puisque, de toute façon, si tu dis quelque chose pour essayer d'expliquer, c'est que tu vas défendre. Alors, c'est bizarre, hein. Tu vois, Franck, il dit des choses qui peuvent amener à comprendre pourquoi ces 3 sont là, qui sont recevables. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on va quand même nous expliquer que non, tout ce qu'il a dit ne sert à rien. En fait, on fait des choses pour boucher des trous. On ne fait pas de choses pour boucher des trous. C'est une génération. Dans d'autres sélections aujourd'hui, il y a des générations. Et c'est ça l'objectif à long terme.
C'est-à-dire, c'est de permettre à ce qu'il y ait des générations. Maintenant, après, je veux que nous, on soit un peu totalement sincères. Peut-être pas ceux qui nous suivent et qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien notre championnat. Ouais. J'aime bien ce qui se passe. Donc, ils n'ont pas de niveau, tu veux dire? J'aime bien la volonté de nos joueurs et tout. Mais ils n'ont pas de niveau. Mais sincèrement, on est plus dans une construction de rendre notre championnat meilleur que dans un championnat qui ressemble à celui de l'Algérie, du Maroc et tout le reste. Donc le débat qui consiste à dire ouais, mais oui, il faut absolument qu'il y ait des joueurs locaux et tout, je veux bien, moi il n'y a pas de problème, mais que ça soit dans le sens d'une émission ou au quartier avec des amis, mais quand on revient sur des choses sérieuses, il faut être en mesure de dire que ok, la première chose qui fait qu'on doit convoquer parfois les joueurs locaux, c'est pour déjà éviter un mal qui est très profond. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de penser, beaucoup de jeunes joueurs qui continuent de penser que pour qu'ils arrivent en équipe nationale, il faut partir. Et l'idée derrière, c'est de dire, ok, il faut qu'ils finissent par comprendre que en jouant localement, tu as une chance de côtoyer l'équipe nationale. C'est ça l'objectif de départ. Et ça, il ne faut pas qu'on se perde dessus. Après que tu aies des joueurs capables d'arriver en sélection sur 5 ou 10 minutes, comme France Pangop à l'époque à l'Union sportive de Douala, le mec il joue un match, il te met 2 buts et tout. Moi je souhaite. On avait un Gombe Kelly en Coupe du Monde. Voilà, on avait à Bounandana à l'époque aussi avec Lyon face à l'Italie. C'est bien que tu évoques Gombe. Il est là, non? Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Il est plus au Cameroun. Non, ce que je vais te dire, c'est qu'à la suite, il y a eu une trajectoire, il est là aujourd'hui. Moi, tout ce que je souhaite à un garçon comme Ateba, c'est qu'il ait 5 ou 10 minutes demain, il te mette un but et que ça fasse rêver tous ces joueurs locaux. Mais qu'on en vient à reprocher même ça, c'est-à-dire en disant ah mais ouais il les a pas appelés au départ, il est incohérent puisque au départ il disait que non machin et tout, non, enfin parlant justement de cohérence ou d'incohérence, je préfère qu'on écoute d'abord Rigo Berson ce qu'il a dit en termes d'explication par rapport à ces joueurs locaux avant de revenir en discuter. Rigo Berson, écoutons-le. Pourquoi est-ce que pour le problème du couloir droit d'équipe nationale là, est-ce qu'il n'y a pas de joueurs dans notre championnat capables de voir évoluer à ce poste-là? Merci. Il y en a, mais après c'est une question de temps. Le championnat il a commencé il y a combien de temps? Nous sommes à combien à 6 matchs. Bon, on les laisse encore le temps de faire encore, d'avoir encore plus des matchs dans les jambes. Et qui sait, on est encore, il y a encore, c'est en janvier que la CAN va être, donc il y aura encore, on souhaite qu'il n'y ait pas de blessés. Donc il y a la possibilité pour les joueurs locaux. Il y a des joueurs, il y a des possibilités. Pourquoi pas? C'est pas que à droite, partout. Donc qu'ils continuent juste à travailler les locaux et qu'ils regagnent encore en maturité et en confiance et avoir aussi plus des matchs dans les jambes et la compétition, je pense qu'ils ont la porte ouverte. Alors Rigo Berson, dans sa réponse à cette question, nous explique clairement que les joueurs locaux, il faut qu'on leur laisse un peu de temps, que le championnat n'a pas encore assez progressé, on est à 5-6 journées. Sauf que 3 jours plus tard, il y a d'autres joueurs qui sont blessés et patatras. Ça s'explique. Il revient sur ceux-là que lui-même avait dit qu'ils ne sont pas encore prêts. Ça s'explique. C'est pas de l'incohérence, ça? Non, c'est pas l'incohérence. Il faut déjà rappeler à beaucoup que les assises de communication en football ne consistent pas toujours à dire ce qu'on pense. Nous ne sommes pas là pour. Non, on le prend au mot, non, mais ça c'est une erreur. Non, ça c'est une erreur. Si tu es le mec qui écoute à Mokolo, à Yaoundé. Moi je parle pas de lui. Ce que je veux dire, c'est que mon travail, c'est de lui dire que le sélectionneur est dans un exercice de communication. Il peut arriver qu'il dise des choses telles quelles. Il peut arriver qu'il trouve d'autres moyens pour ne pas dire exactement ce qu'il faut. On a fait des mentalistes. La preuve, c'est que prenez tous les sélectionneurs qui existent. Dites-moi s'il y en a un. Surtout parce qu'on aime prendre des exemples comme sur la France et tout le reste, parce que le même débat il existe de ce côté-là. Dites-moi un qui facilement dit des choses en fonction de ce qui est son ressenti. Moi je pense simplement qu'il ne pensait pas aux joueurs locaux parce qu'il estimait qu'il avait un réservoir de joueurs à l'étranger pour pouvoir faire la liste. Mais maintenant qu'il y en a qui se sont blessés, c'est normal que quand il a une option
de footballeurs qui évoluent localement, qui fassent appel à eux. Moi, je vois pas ce qu'il y a d'incohérence. C'est comme l'histoire qu'on m'a sortie, comme quoi ils convoquent 3 latéraux gauche. C'est quoi la cohérence? Ben, moi, je peux vous donc dire qu'il y a une petite cohérence parce qu'il y a un peu de chance que demain on joue en 3-4-3. Et à partir de ce moment, on peut comprendre pourquoi on a 3 latéraux gauche. Donc, faut pas toujours penser que c'est encore Rigobertson, même si je sais que beaucoup de gens le pensent. Moi, je pense pas qu'il sera je ne sais pas s'il sera Guardiola ou Aliou Cissé, mais je sais au moins une seule chose, c'est qu'Aliou Cissé, il a commencé comme ça. Ouais. Il était copieusement critiqué pour son jeu, il était copieusement critiqué pour ce qu'il faisait, et puis ça s'est bien terminé. Moi, c'est ce que je lui souhaite. Mais si ce n'est pas le cas, ok. Mais donnons-lui un peu de crédit. Parce que après un moment, j'ai l'impression qu'on a affaire à un fou qui est à la tête de l'équipe nationale du Cameroun et qui fait des choses sans qu'on puisse comprendre quoi que ce soit. Donc là, tu nous apprends qu'on repart sur un nouveau système de jeu encore. Comment ? On repart encore sur un nouveau système de jeu. Non, on part sur un système de jeu si jamais ça avéré, mais c'est les tuyaux que j'ai au moment où je Genre, je check quand même sous crédit. Après, c'est là où la question Issa que je pose aujourd'hui, si on prépare la CAN, ou alors on joue pour la Coupe du Monde, elle prend encore tout son sens. On en revient encore au tâtonnement. Ben voilà. Non, c'est pas un match on joue à 4, un match on joue à 3, et on est en train de préparer une compétition. Non, justement, ça rentre dans la préparation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu as un problème. Tu n'as pas le latéral droit. Depuis que Faye il est parti, t'as pas de latéral. Ouais, mais rappelons quand même que Faye 2024 c'est 32 ans. On est d'accord. Et ça c'est pas aujourd'hui qu'on le fait. C'est pas le débat. Donc ça fait 2 ans qu'on aurait dû préparer ça. Aujourd'hui, pendant 2 ans, c'est à 60 jours de la CAN qu'on vient nous ramener 2 nouveaux latéraux. C'est pas la faute seulement à ce staff technique, et tu le sais de toute façon. Non, j'ai pas dit ça. Il n'y avait pas 10 000 autres options. Ils ont essayé Sacha Boué, ça ne s'est pas fait. Ils ont essayé d'autres choses, ça ne s'est pas fait. Mais pour le problème circonstanciel, t'as que Castelletto, il joue plus dans une défense à 2 à Nantes, il joue dans une défense à 3, il est côté droit. T'as qu'il a essayé de dépanner en jouant dans une défense à 4, Castelletto à droit, on a vu que c'était rien que du dépannage, on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, il a une option qui est d'Alain Yongwa, on voit tout ce qu'il fait. Pourquoi s'en priver ? Et je rappelle que d'Alain Yongwa, en club, il joue en piston gauche. Tu as, sur les latéraux qu'il a pris, tu as Bekele. Mais tout le monde sait que Bekele, c'est un joueur beaucoup plus offensif. Avant ça, un club, voilà, c'est un joueur beaucoup plus offensif. Ouais. Un peu comme Thiam 2. Donc, pourquoi et en quoi, là encore, je pose la question, c'est mauvais, en quoi c'est du tâtonnement de mettre des joueurs dans des dispositions, si jamais ce que j'ai comme tuyau s'est avéré, dans des dispositions dont ils évoluent en club. Tu as vu, contre le Sénégal, que toutes les difficultés que Toko Ekambi nous pose, c'est que quand tu le mets sur un côté et que tu joues à une défense à 4, il ne replie pas. C'est le même problème que Bemo a, il ne replie pas. Donc aujourd'hui, si tu les fais jouer comme ça, c'est que en jouant en 3-4-3, tu donnes un peu plus d'assurance à ces garçons-là, un peu plus de latitude, de liberté, que soit Bemo, que soit Toko, parce que de toutes les façons, ils auront des pistons pour faire ce travail. Donc tu essayes de... Après les dernières expériences qu'on a de ce système de jeu ne sont pas très... oui, mais comment tu peux en vouloir à un sélectionneur qui essaie de trouver des solutions auxquelles il fait face? Il est dans l'urgence, on est à moins de 60 jours de la CAN. À un moment, tu fais avec ce qui marche entre temps. Oui, évidemment. Mais est-ce que tu veux tester encore des choses dans 2 semaines? Totalement d'accord avec toi. Il n'y aura pas un autre stage après. Totalement d'accord avec toi. Tu arrives pour faire encore des expériences à la CAN pour qu'à ces foot, on explique qu'on a un malade mental à la tête de notre équipe. Oui, mais quand il fait mal, on le dit. Je suis d'accord avec toi. On va avancer peut-être avec mon cher Charles. Jean, j'évoque tout à l'heure la question des latéraux gauche. Il y en a 3 qui ont été appelés. On a Yongwa qui a fait une très belle impression lors du dernier stage. On a Noutolo qui est là, on sait de quoi est-ce qu'il est capable. On a aussi Léon Belbel qui est venu. Est-ce qu'il y a de la cohérence? Est-ce qu'il y avait nécessité de relancer cette concurrence actuellement où on a quand même vu de quoi était capable un garçon comme Darlin Yongwa? Il faut être sincère, il faut faire la communication comme il a dit Georges. Ouais. C'est une question importante. On donne le mot d'emploi aux auditeurs et comme ça on sait à quoi s'en tenir. Vas-y Charles. Cohérence ou alors il fait n'importe quoi Rigobertson? Non, pour être sérieux, pour moi la notion donc de concurrence est importante. Donc si Darlin Yongwa est en train donc de passer devant dans la concurrence, donc ce n'est pas pour que c'est un 3-4-3. Laisse-moi chuter. Ce n'est pas pour après. C'est Charles qui a la parole. Ce n'est pas après pour essayer de faire un choix de confort encore en mettant Noutolo peut-être sur un poste de défenseur central où il n'a sûrement pas l'habitude de jouer en club. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu jouer dans cette configuration-là. On en revient encore à la notion d'expérience. Ensuite, on part chercher une doublure. Léon Belbel, on sort encore du chapeau une fois de plus. À un joueur qui a 27 ans. D'accord, si on est dans une logique donc de construction et à sa 2e saison professionnelle en 2e division allemande, je m'interroge sur la pertinence du choix. Combien de matchs 31 matchs en carrière à 27 ans. Wow. Donc je suis désolé, mais il ne faut pas faire aussi des choix pour faire des choix.
d'accord. On a un Darien Yongwa qui a pris des années déjà à se montrer. Déjà, on peut s'interroger aussi sur le fait qu'il ait fallu qu'on ait un problème de visa pour qu'on puisse oser donner du temps de jeu à Darien Yongwa, pour que les Camerounais puissent voir ce qu'il valait, parce que je pense que les performances qu'il a en match, c'est les mêmes qu'il avait sur le terrain avant. Et donc, c'est un peu toutes ces choses-là qui mettent mal à l'aise. Si nous, Otolo, d'accord, aujourd'hui, est dépassé dans la concurrence par Darien Yongwa, là, les équipes aussi, c'est un besoin de compétition entre les joueurs de concurrence. C'est ça qui les emmène à se dépasser. Et c'est ça qui emmène aussi donc des résultats dans l'équipe, parce que à la fin de la journée, tous ont envie de jouer, tous ont envie de se dépasser. Donc pour moi, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Et c'est seulement les résultats de cette double confrontation qui nous le diront. Alors messieurs, on est tenu par des contrats.